Alors, je voudrais tout simplement souhaiter la bienvenue à tout le monde. Bienvenue à cette édition du 11 mai 2020 de la FCPQ en direct. Je vais tout de suite, d'entrée de jeu, donner la parole à Kevin Roy. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne répéterai pas ce qu'Hervé a dit, mais bienvenue aujourd'hui à notre édition de la FCPQ en direct. Je ne sais pas si pour vous, vos enfants ont eu une belle journée. Ont eu une belle rentrée. Pour ceux dont les enfants sont au primaire, dont les parents ont fait le choix de les retourner et ceux qui sont à l'extérieur de la journée de la grande région de Montréal. Juste un rappel, mais sûrement que vous le savez déjà, c'était la rentrée pour plusieurs enfants du primaire aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que pour les miens, ça s'est très bien passé. Les miens sont revenus contents et ils étaient contents de retrouver un semblant de vie d'avant, un peu de normalité dans leur routine, contents de revoir leurs amis. Puis ils sont revenus avec plein d'histoires à nous raconter ce soir sur l'heure du souper. Donc, beaucoup de jasettes, mais ils étaient quand même brûlés de leur grosse journée de retour à l'école. Ça, c'est pour moi. J'espère que chez vous, ça s'est aussi bien passé que chez nous, si vos enfants ont été de retour à l'école. Pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des enfants, des ados, hein, qui ont été, qui étaient, aujourd'hui, c'est comme la première journée un petit peu plus officielle où on était censé avoir un peu plus de soutien, de support, plus de contact, du moins avec nos profs, avec les écoles. Mais j'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi. Je vais y revenir un peu plus tard. On va y revenir, en fait, un peu plus tard aujourd'hui dans notre FCPQ en direct. Mais pour l'instant, en fait, notre ordre du jour, si je peux dire comme ça, nos deux sujets qu'on va parler aujourd'hui, donc le projet de loi 40, donc un petit suivi rapide sur les dernières infos qu'on a reçues, puis un état de la situation, un suivi sur la situation actuelle entourant la COVID-19. Donc, le petit suivi sur le projet de loi 40. Donc, vous le savez sûrement, pour ceux qui nous suivent assidûment, vous savez qu'on avait des demandes en lien avec un district EHDAA pour la mise en place de la nouvelle gouvernance dans les futurs conseils d'administration. Donc, vous savez déjà que la mise en place des premiers CA a été retardée à cet automne. Mais si je reviens pour les districts EHDA, donc c'est une demande de la Fédération, en fait, d'avoir un district réservé à un parent d'élève HDAA. Donc, au début, tout de suite après l'adoption du projet de loi, donc, on a posé la question à savoir si c'était possible pour un comité de parents, pour une commission scolaire, de réserver un district pour ces parents-là. On avait eu une première réponse qui était négative, donc comme quoi ce n'était pas possible. Mais ensuite, c'était plus incertain. Donc, il y a même certaines commissions scolaires qui ont fait un district EHGA. Donc, on a demandé plus de détails, plus d'informations à plusieurs reprises. Ça faisait maintenant 2 mois qu'on réitérait notre question parce qu'on voulait vous transmettre la bonne information. Puis, bien sûr, ça aurait fait notre affaire à la Fédération, en fait, de laisser le choix à chacun des comités de parents, à chacune des commissions scolaires, le choix d'établir ou non un district destiné pour les parents d'élèves HDA. Donc, dernièrement, on a envoyé une lettre au ministère, donc une lettre formelle demandant de statuer parce que ça faisait déjà trop longtemps qu'on se posait la question, puis on voulait avoir la réponse, d'autant plus qu'avec l'ancienne version de la mise en place des premiers CA, ça venait assez rapidement, en fait, très rapidement. Donc, on a envoyé notre lettre, on a reçu une réponse dans les derniers jours à cet effet-là. Puis, malheureusement, selon le ministère, ce n'est pas possible de former un district qui serait réservé seulement aux parents d'élèves HDAA. Donc, on revient à la première version de la réponse qu'on avait reçue. Donc, 5 districts par commission scolaire, par centre de service scolaire, donc, ça ne sera pas possible de réserver un district seulement pour un parent d'élève EHGA. Donc, on a reçu la réponse durant la dernière fin de semaine à cet effet-là. C'est malheureux. C'était une de nos exigences chez nous à la Fédération, mais c'est certain qu'on va continuer à mettre de l'avant et à encourager les comités de parents à mettre de l'avant à mettre des choses en place pour que
les comités consultatifs EAGA soient entendus, soient écoutés. Je veux aussi, dans les suivis, vous rappeler, on en a parlé la semaine dernière, mais je vous rappelle que la semaine prochaine, on devrait recevoir le premier vidéo, en fait, une petite captation vidéo d'une présentation générale de la loi. En plus de ça, il devrait nous être fourni ça va être présenté par le ministère. Donc, en plus de ça, on devrait recevoir aussi des tableaux comparatifs, des outils aussi qui devraient être disponibles à partir de la semaine prochaine. Donc, dès qu'on peut mettre la main là-dessus à la fédération, donc vous pouvez être certain qu'on va les distribuer via nos réseaux, nos canaux de communication habituels. Ils vont sûrement être aussi disponibles sur notre site Web. Mais en attendant, sur notre site Web, il y a déjà des informations qui concernent la mise en place des prochains CA. Donc, on en a fait effet la semaine dernière. Donc, un petit canevas, en fait, un comparatif des nouvelles dates pour la mise en place des premiers CA sur la désignation des premiers parents sur les premiers CA des centres de services scolaires. On a aussi produit une proposition de procédure de désignation des parents. Donc, c'est une proposition, c'est des outils qui sont disponibles en format Word. Donc, vous pouvez adapter, vous pouvez modifier selon vos propres critères, vos propres réalités dans vos comités de parents. Donc, c'est disponible sur notre site Web. Puis, bien sûr, ces outils-là sont présentés par Maître Jean-François Rioux, qui est le secrétaire général chez nous à la Fédération, mais que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Donc, aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire. Moi, j'aimerais savoir, faire un petit sondage. On l'a dit, Hervé l'a dit au début de la FCPQ en direct. Donc, on va faire encore appel à vous aujourd'hui. Donc, on a encore plusieurs sondages. On aime ça prendre le pouls des parents qui sont avec nous le soir, donc les lundis soirs. Donc, on y va avec la première question qui porte sur la réouverture des écoles aujourd'hui. Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. On l'a répété, c'est un choix personnel. Donc, oui, c'est volontaire le retour à l'école. Pour certains parents, bien, c'est pas si volontaire que ça, dans la mesure où les deux parents sont de retour au travail. Mais on aimerait avoir votre pouls, avoir qu'est-ce qui se passe chez vous. Donc, pour les parents qui sont la première question de notre sondage, si vous êtes dans une zone froide, donc à l'extérieur de la grande région de Montréal, et que vous avez des enfants qui sont inscrits à l'école primaire, est-ce que vous les avez envoyés à l'école aujourd'hui ou est-ce que vous allez le faire au cours des prochains jours? Donc, on sait que certaines écoles ont retardé d'une ou deux journées la rentrée scolaire pour les primaires. Donc, voici la première question, c'est affiché. Donc, je vous invite à venir répondre à cette question-là. Je pense que ça correspond pas mal ce qu'on entend dans les médias. Donc, 55 oui, 45 non. En fait, c'est ce que moi j'entends, en fait, des différentes commissions scolaires, entre 50 et 80 là, dans certaines commissions scolaires. Donc, le retour des enfants du primaire à l'école. Donc, ça me donne une bonne indication, en fait, pour la suite des choses. Merci d'y avoir répondu. Puis, je sais qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de bons commentaires sur la réouverture des écoles. Il y a aussi des commentaires un peu moins bons, un peu moins élogieux, des problématiques et des craintes aussi qui nous ont été transmises. Donc, inquiétez-vous pas. Aujourd'hui, on va parler du secondaire tout de suite dans les prochaines secondes. Mais inquiétez-vous pas, la semaine prochaine, donc il va à notre FCPQ en direct, il va être question de la rentrée au primaire. Donc, on va laisser le temps à la rentrée de se faire, puis on va recueillir vos commentaires. Donc, si vous n'avez, n'hésitez pas à nous les transmettre. Nous, on les fait parvenir aux décideurs. Puis, on va pouvoir obtenir des réponses si vous avez des questions. Donc, la semaine prochaine, on vous revient avec la rentrée au primaire. Donc, comme je viens de dire, la rentrée au primaire a attiré beaucoup l'attention des gens dans les dernières semaines, dans les dernières heures, les derniers jours. Des gens, mais aussi des médias. Mais on ne faut pas, nous, à la Fédération, on a une préoccupation de ne pas oublier les autres jeunes, soit les jeunes du primaire, dont les parents ont fait le choix de ne pas retourner leur enfant à l'école, mais surtout nos jeunes du secondaire aussi. Il ne faut pas les oublier. Donc, vous avez peut-être vu l'article passé la semaine dernière concernant
nos jeunes du secondaire, donc il ne faut pas les oublier. Beaucoup de messages contradictoires qu'on a reçus du ministère, donc des consignes qui n'étaient pas claires. Donc, ces consignes pas claires-là se sont rendues aux parents, mais se sont rendues aussi aux écoles, ce qui fait en sorte que beaucoup de parents ont eu des messages contradictoires aussi de la part de leur école, de la part de leur équipe école. On comprenne qu'ils font ce qu'ils peuvent dans la situation actuelle. Mais ce n'est pas clair. Je vais vous donner des petits exemples qu'on a reçus aujourd'hui. Donc, la première question qu'on se fait poser beaucoup, est-ce que c'est obligatoire ou c'est facultatif à l'école? En fait, c'est variable. Hein? C'est variable d'une école à l'autre, c'est variable d'une matière à l'autre, d'un prof à l'autre. Donc, ce n'est pas clair encore, cet élément-là, de question-là. Donc, on y travaille encore. On a aussi reçu aujourd'hui beaucoup de commentaires. Donc, c'était la première journée officielle. Donc, il y a beaucoup de parents qui nous ont écrit que probablement que leur jeune, leur ado, va falloir qu'ils s'engagent une secrétaire personnelle parce qu'ils ont reçu peut-être 5, 6, même 7 courriels différents de profs différents avec des horaires différents. Il y a même des enfants, des ados qui ont 2 cours en même temps, des cours Zoom, des plateformes différentes, des plateformes Facebook, des plateformes Zoom. Donc, ça aussi, ce n'est pas clair encore. Donc, je sais, c'est la première journée encore. Donc, il y a beaucoup d'adaptations à faire au cours des prochaines. En fait, j'espère qu'il va y avoir de l'adaptation qui va être faite au cours des prochains jours, que les équipes écoles puissent convenir d'un horaire qui va fitter dans l'horaire de tous nos jeunes. Bulletin, pas de bulletin. Ça aussi, c'est une grosse question qui revient. On va avoir des questions à notre petit sondage un peu plus tard ce soir. Bulletin, première, deuxième étape sont déjà reçus. Est-ce qu'on va avoir un bulletin pour la troisième étape? Enfin, un bulletin entre le 13, pour tout ce qui a été fait entre le 13 mars jusqu'à la fermeture. Surtout sachant que depuis jusqu'à vendredi dernier, en fait, les notions n'étaient pas obligatoires, c'était facultatif. Donc, bulletin troisième étape, mais aussi un bulletin final. Est-ce qu'il va y avoir un bulletin final? Je pense que c'est variable. On va avoir une question sondage pour vous un peu plus tard. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça ne compte pas? Si ça compte, si les matières comptent, nous, on a vraiment une préoccupation à que ce soit équitable pour tous les enfants. Ce n'est pas tous les enfants encore qui ont un accès à un outil pour communiquer avec leur enseignant, un accès à des plateformes web pour assister aux classes en ligne. Ce n'est pas tous les enfants, les jeunes, les ados qui ont aussi des parents qui sont disponibles pour les encadrer. Les parents qui ont recommencé à travailler. Donc, tout ça, ça va être à prendre en compte si jamais on décide que les notions vont compter. Est-ce que ça va être des nouvelles notions, de la consolidation? Donc, ça aussi, c'est variable d'une école à l'autre, d'un prof à l'autre. On suit aussi de près le soutien qui va être offert aux jeunes, le soutien qui va être offert par les profs aux parents aussi. Donc, ça aussi, on constate que c'est variable d'une école à l'autre. Puis, il ne faut surtout pas oublier la motivation de nos ados, la motivation de nos jeunes. Aujourd'hui, il faisait beau dehors. Je sais que des jeunes ont commencé à travailler. Les jeunes, il y a des employeurs qui attirent les jeunes aussi. Donc, la motivation pour les 6 dernières semaines, à quel niveau qu'elle va être. Donc, c'est de quoi qu'il faut garder en tête, qu'il ne faut pas oublier. Qu'on fait valoir, en fait, aux autorités, aux décideurs, en fait, qu'il ne faut pas qu'ils oublient. Qu'ils oublient de prendre ça en compte quand ils imposent des notions obligatoires à nos jeunes. Donc, tout ça pour dire que dans les dernières semaines, on a parlé beaucoup de distance entre les 2 bureaux, de nombre d'élèves par classe, mais nous, un message qu'on a répété depuis la fermeture des écoles puis qu'on va continuer à mettre de l'avant, c'est qu'il ne faut pas oublier nos jeunes, il ne faut pas oublier nos ados, nos enfants aussi du primaire dans toute cette situation-là. Donc, il faut quand même avoir en tête l'élève au bout de tout ça. Donc, comme j'ai dit, on va avoir des petits sondages, un petit sondage pour prendre votre pouls dans les prochaines minutes, mais pour les informations, les nouvelles informations qu'on a reçues au cours de la dernière semaine, je vais laisser la parole à Corinne, donc Corinne Payne, la directrice générale de la Fédération. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, dans la dernière semaine, pas dernière semaine, mais dernière semaine, vous avez reçu, tu continues à recevoir beaucoup d'informations. Je sais que vous recevez des courriels à toutes sortes d'heures directement de moi quand ça attire dans mon boîte
mon boîte de la ministre, mais nos délégués puis nos présidentes, j'essaie de l'envoyer dans les minutes, sinon l'heure qui suivent pour que vous êtes au courant de les dernières nouvelles parce que des choses ils changent très vite. Comme le premier ministre a dit aujourd'hui, oui, qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée, ça se peut changer cette semaine parce que la situation change. Alors, il y a cet aspect-là. Alors, on essaie vraiment de vous envoyer le plus vite possible toutes les documentations qu'on va recevoir. Et à un moment donné, la semaine passée, c'était fou. Alors, la semaine passée, vous devrez avoir reçu un document qui s'appelle « Ensemble, on continue d'apprendre ». C'est vraiment pour la formation à distance. Surtout, sur ce document-là, il est ici marqué c'est quoi le rôle comme parent. Mettre à la disposition de votre enfant un équipement technologique et un lieu approprié pour son utilisation. Prendre connaissance du plan de travail et aider votre enfant à s'affixer un horaire. Puis je peux vous partager, comme Kevin a partagé, ses enfants, ça a bien été aujourd'hui, mais mon gars, il est prêt à engager une assistante pour gérer son horaire, puis toutes ses rencontres, puis tout ça. Accompagner et soutient votre enfant dans la poursuite de ses apprentissages. Alors ça, c'est vraiment le rôle de parent. Et aussi expliquer ici les ressources supplémentaires qui sont en place, le rôle de votre enfant. Alors ça, c'est un document que vous avez reçu. Vous avez reçu aussi un deuxième napperon, le bon retour en classe, qui explique vraiment qu'est-ce qui va se passer dans la rentrée à l'école, 2 mètres, laver les mains, les matières de base essentielles, de base qui vont être faites, comment jouer, ça va être différent à la récré. Puis la deuxième page aussi, qu'est-ce qui se fait quand les enfants arrivent de l'école? Alors, lavez les mains, répondre aux questions de vos enfants. Il y a un document aussi, un lien là pour vous aider à répondre à les questions de votre enfant. Des rappels importants, reste vigilante s'il y a des symptômes. C'est très important de ne pas envoyer les enfants s'il y a la fièvre, un toux, difficulté respiratoire ou soudainement ils perdent la capacité de sentir, excuse-moi, l'odorat. Puis aussi, les numéros de téléphone sont là. Puis le service de garde, qu'est-ce qui change dans le service de garde? Puis les particuliers à ça. Alors ça, c'est 2 documents qui étaient destinés aux parents que vous devrez avoir reçus la semaine passée via votre école. Sinon, je sais que chacune de nos présidents de CP puis des délégués de la Fédération a reçu ces documents aussi, que vous pouvez les contacter si vous avez besoin des copies. Alors aussi, la semaine passée, il y avait d'autres lettres qu'on a reçues. Une, c'était concernant l'aide alimentaire. Alors, les enfants qui bénéficient de l'aide alimentaire à l'école, il y a divers budgets qui étaient disponibles. C'était clairement indiqué aux dirigeants de la commission scolaire qui peut utiliser quel budget qu'il peut utiliser pour ces besoins-là. Aussi que le club des petits déjeuners puis le tablier des chefs reprendra leur service, bien sûr avec certaines particularités au niveau de la distanciation, le fonctionnement, mais ils reprennent leur service aussi pour les écoles qui sont ouvertes. Puis il y avait aussi une autre lettre de la ministère concernant les budgets additionnels qui étaient accordés pour l'achat ou pour l'utilisation pour acquérir des outils technologiques. Alors, si vous manquez des outils technologiques pour vos enfants, vous devrez communiquer avec votre direction, avec votre commission scolaire, parce qu'il y a de l'argent qui est disponible puis des outils qui sont disponibles. J'étais très contente d'entendre plusieurs la semaine passée qui disent qui sont reçus un message et un ordinateur qui attendait pour leurs enfants à l'école quand ils été ramassés leurs affaires. Là. Ça, c'est très positif. Aussi, les questions-réponses. On a reçu la dernière hier, la fête du maman. Il y a quelqu'un qui a travaillé hier. Je dis qu'il y a beaucoup de fonctionnaires puis de politiques qui travaillent les fins de semaine. Alors, c'était reçu dimanche. J'ai transmis tout de suite à tous les présidents, tous les délégués. Puis aussi, c'est bien sûr sur notre site web LFCPQ, sur la page de COVID, sur le site web de la Fédération. Puis aussi, habituellement, minimalement, 1 fois par semaine, c'est partagé sur notre page Facebook aussi. Ensuite, on est rendu à nos sondages éclairs pour aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans les sondages, mais Kevin a fait un très bien résumé, le obligatoire versus facultatif. Je suis sûre que je ne suis pas le seul qui entend ça. Qu'est-ce qui est obligatoire? Si vous avez des adolescentes à la maison, je sais que c'est, mais est-ce que ça compte? C'est ça la question. Est-ce que ça compte? Ça compte pourquoi?
Il y a beaucoup d'informations qui passent, les bulletins, comment ça va fonctionner, la consolidation versus des nouvelles apprentissages, etc. Je vais vous dire qu'ils sont en train, présentement, il y a beaucoup d'informations contradictoires parce que personne ne sait qu'est-ce qui va compter puis qu'est-ce qui ne va pas compter parce que ce n'était pas décidé encore. Alors, ils sont en train d'écrire un règlement qui va déposer prochainement, qui va bien clarifier. Alors, tout le monde essaie de répondre, mais il ne peut pas répondre parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va décider. Dans les questions-réponses, c'est clairement indiqué qu'il n'y a pas de réponse encore, ça s'en vient. Dans les balises de le ministère, c'est écrit que ça s'en vient. Les enseignantes, même, j'ai entendu la vidéo qui a été envoyée à mon garçon aujourd'hui en secondaire 4. Elle a dit, on attend le ministre, mais ça se peut que c'est ça, puis ça se peut que c'est ça. Même le ministre, hier soir, si tu l'as gardé, tout le monde en parle, il a dit que ce n'était pas décidé encore, il y a des choses, des informations qui s'en viennent sur ça. Alors, ce soir, on va focuser vraiment sur le secondaire, l'école à distance. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants au primaire aussi qui sont à l'école à distance ou faire la formation à distance. Comme Kevin a dit, la semaine prochaine, on va aller plus en profondeur sur le primaire. On va faire un retour sur comment c'était la première semaine de rentrée, puis aussi à la formation à distance pour le primaire. Mais ce soir, c'est vraiment le focus, c'est les secondaires. On va commencer avec la première question ce soir, c'est la consolidation versus des nouveaux apprentissages. Hervé, je te laisse faire la lecture. Ouais, alors, on vous pose 2 questions. Évidemment, on s'adresse aux parents d'élèves du secondaire, comme on le disait il y a quelques instants. Donc, on vous demande dans un premier temps, si vous avez des enfants au secondaire, êtes-vous favorable à l'utilisation de la formation à distance pour maintenir et consolider les apprentissages réalisés avant la suspension des classes? Et la deuxième question qu'on vous pose, c'est si vous avez des enfants au secondaire, êtes-vous favorable à l'utilisation de la formation à distance pour permettre à vos enfants de compléter leurs apprentissages? Donc, on parle de nouveaux apprentissages d'ici la fin de l'année. Alors, les questions sont à votre écran. Les choix de réponse, c'est les mêmes pour les 2 questions. Donc, oui pour toutes les matières, oui, mais pour les matières essentielles seulement, ou non, si vous n'êtes pas favorable du tout à la formation à distance, finalement. Alors, je vais lire les résultats. Pour la conciliation, oui, pour toutes les matières, le résultat, c'est 47 %. Oui, pour les matières essentielles, 41 %. Alors, puis non, non du tout. Alors, on a quand même du monde qui ne sont pas pour la formation à distance, on peut dire, mais c'est... on comprend qu'on est correct pour la consolidation. C'est ça que je peux déduire de ça. Pour les nouvelles apprentissages, c'est encore plus clair. Il y a 24 % qui disent oui pour toutes les matières, puis 50 % qui disent oui pour les matières essentielles uniquement, puis 26 % qui disent non. Alors, ici, on voit qu'il y a plus de monde qui sont contre des nouvelles apprentissages à distance. Alors, c'est très intéressant. Merci pour participer à le sondage. On va continuer à deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est, on appelle ça sauver l'année scolaire. Dès l'annonce de la fermeture des écoles, puis par la suite, le rapporté de prolongement de la fermeture des écoles, des bâtisses, le ministre a dit que on ne peut pas sauver l'année scolaire de tout le monde. Il était très clair en partant. Mais depuis ce temps-là, il continue de parler que cette période-là qui reste dans l'année, ça peut nous aider pour sauver de l'année scolaire pour des élèves, surtout qui ont eu difficulté en première puis deuxième étape. Alors, ainsi, notre deuxième petit sondage, Hervé va vous lire la question. Vous voyez, le sujet de ce sondage-là, c'est sauver l'année. Donc, je vous l'affiche. On vous demande, si vous avez un enfant au secondaire ou des enfants au secondaire, pensez-vous que tout doit être fait pour sauver l'année scolaire en cours? Donc, les choix de réponse, oui, pour tous les élèves du secondaire. Oui, mais surtout pour les élèves du 4e et 5e secondaire. Oui, mais pour les élèves à risque, les élèves en difficulté ou les élèves qui sont en situation d'échec à la deuxième étape, donc au moment où on a suspendu les cours dans les écoles. Et finalement, ben, le choix, non, c'est-à-dire que vous ne croyez pas nécessaire tout simplement de sauver l'année scolaire en cours. Alors, pour sauver l'année scolaire, 42 % oui pour tous les élèves secondaires, puis 52 % pour dire, mais surtout pour les élèves à risque, en difficulté ou en situation d'échec à la deuxième étape. Puis il y a un petit 6 % qui disent non. Alors, on peut voir que le focus vraiment, ou l'emphase, ça doit être sur du monde qui sont en risque, difficulté, échec à la deuxième étape, puis quand même pour toutes les autres aussi. Alors, merci beaucoup.
Alors, ensuite, notre prochaine, c'est des informations relatives à la formation à distance. Alors, maintenant, on sait qu'il y en a beaucoup d'informations qui sortent. Alors, Hervé va nous lire les questions concernant les informations qu'on a relatives à la formation à distance. Alors, cette fois-ci, on vous demande, toujours évidemment pour les élèves du secondaire, on vous demande dans un premier temps si vous avez reçu des informations concernant la formation à distance de la part de votre école. Et les choix de réponse, c'est oui pour tous mes enfants, oui, mais pas pour tous mes enfants, ou oui, mais seulement des informations partielles ou pour certaines matières, ou non. La deuxième question qu'on vous pose, c'est selon votre compréhension, donc selon ce que vous avez reçu ou entendu, est-ce que, selon vous, avez-vous compris que les apprentissages sont obligatoires ou facultatifs? Et là, on a des choix de réponse, c'est-à-dire ils sont obligatoires pour toutes les matières, ils sont obligatoires seulement pour certaines matières, ils sont facultatifs, ou les informations que vous avez ne sont juste pas assez claires que vous compreniez dans un sens ou dans l'autre. Alors, je vais fermer le vote et vous afficher les résultats. Ouh! Est-ce que vous avez est-ce que vous avez reçu des informations? Oui, pour tous mes enfants, 35 %. Oui, mais pas pour tous mes enfants, 10 %. Oui, mais seulement des informations partielles ou pour certaines matières, 52 %. Puis non, c'est 3 %. Alors, on voit que des informations incomplètes, on peut dire, à moitié le temps. Je vais permettre de dire ça. Alors, est-ce que vous avez reçu des informations que vous avez reçues? Est-ce qu'il est indiqué si c'est obligatoire ou facultatif? Ils sont obligatoires pour toutes les matières, 19 %. Ils sont obligatoires seulement pour certaines matières, 19 %. Ils sont facultatifs, 6 %. Les informations qu'on a reçues ne sont pas claires à ce sujet, 55 %. Justement, pourquoi on pose des questions ce soir? On voulait juste confirmer parce que apparemment, c'est très clair pour plein d'autres mondes en réseau, mais moi, je l'avais dit que ce n'est pas clair pour les parents, puis ils ne comprennent pas qu'est-ce qui n'est pas clair. Alors, on va continuer. Notre prochain sujet, c'est évaluation des apprentissages et le bulletin. Là, ça commence à être pas mal crunché. Alors, c'est une bonne question si des adolescents sont ici. Comme je dis plus tôt, les enseignants ne sont pas capables de donner une réponse claire parce qu'ils n'ont pas des informations claires. Puis le règlement va arriver bientôt. Je ne vais pas vous cacher qu'on va essayer d'influencer ce qu'ils mettent dans le règlement. Alors, c'est ça l'objectif de ce soir. Alors, avant qu'on mette la question sur l'écran, je veux juste clarifier un point. Il y a une différence entre le bulletin de troisième étape puis le note finale. Alors, si vous imaginez votre bulletin, il y a une note pour la troisième étape. Puis au secondaire, il y a une note à la fin de l'année, surtout pour les cours de sanction secondaire 4 puis 5. Alors, la note à la fin, ça prend en considération toutes les 3 étapes de l'année. Alors, ça, c'est très important. La troisième étape présentement, quand on parle de troisième étape, c'est depuis votre dernier bulletin. Alors, pour la plupart, c'est autour de la semaine de relâche ou le 13 mars qu'on a lâché jusqu'à la fin juin. Puis après ça, il va y avoir une note finale pour les cours. Puis la note finale pour les cours, habituellement, ça inclut les 3 étapes de l'évaluation avec l'autonomie professionnelle d'enseignante, plus les examens de ministère. Là, on sait qu'il n'y a pas d'examen de ministère, ainsi pourquoi il faut qu'il fie juste sur les enseignantes. Alors, on va mettre des questions sur ce sujet-là, Hervé, puis je vous laisse les lire. Alors, dans un premier temps, on vous demande si vous êtes favorable à la production d'un bulletin pour la troisième étape, donc un bulletin relatif, comme Corinne l'expliquait, à la troisième étape de l'année scolaire. Donc, êtes-vous favorable ou non? La question est relativement simple. On vous demande aussi, dans un deuxième temps, s'il doit y avoir un bulletin pour la troisième étape, êtes-vous favorable à ce que celui-ci comporte uniquement des mentions réussite ou échec plutôt que des notes? Comme il a été mentionné dans certaines communications là, qui ont été reçues, notamment du ministère. Donc, oui, vous êtes favorable, non, vous n'y êtes pas, ou vous n'êtes pas favorable à un bulletin pour la troisième étape, si c'est ce que vous avez répondu à la question précédente. Et enfin, on vous demande, pour ce qui est du bulletin final, alors ce que Corinne mentionnait, là, la mention finale de fin d'année, pour les élèves de la 4e et 5e secondaire, est-ce que vous êtes favorable à ce que ce bulletin final-là, lui, comporte des notes en pourcentage? Alors là, oui, pour toutes les matières. Oui, mais pour les matières essentielles uniquement, c'est-à-dire
est nécessaire pour la sanction pour le passage au niveau postsecondaire ou tout simplement non. Alors, les questions sont à l'écran. Je vous laisse le soin de répondre. Pour remplir le blanc là, pendant qu'on pose des questions, en attendant qu'on évolue puis qu'on ait de la petite musique d'ambiance à mettre. Moi, je veux vous remercier, en fait, ceux qui répondent à nos petits sondages qu'on a pris l'habitude de faire parce que c'est vraiment des informations que nous, on sert, puis quand on rencontre les décideurs, dont le ministre. Donc, bien souvent, comme la semaine dernière, là, au lendemain de notre FCPQ en direct, on est prêt à leur donner nos sondages, à nos consultations qu'on a. C'est pas scientifique, mais ça nous donne une bonne indication, puis on les soumet aux décideurs, puis avec ça, on essaie d'influencer, en fait, en la faveur des jeunes, des enfants, en la faveur des parents, les décisions, les règlements, les orientations qui sont prises. Donc, merci beaucoup de nous aider, à vous aider. Alors, je vais mettre fin au vote et vous allez voir quand je vous dis qu'il y a une tendance, entre autres, pour la première question, clairement, les gens semblent penser qu'on aurait dû laisser tomber l'idée d'un bulletin de troisième étape. Oh, pareil! Ça va être intéressant à partager avec le ministère. Puis la réussite échec, écoute, c'est assez parlant, hein? 38 ils sont du monde qui sont corrects avec un bulletin de troisième étape. On peut dire qu'il y en a plusieurs qui sont corrects, ça va être réussite-échec. Alors, ça, c'est intéressant. Puis la dernière, êtes-vous favorable que le bulletin final des élèves secondaires 4 et 5 comporte des notes de pourcentage? Oui, pour toutes les matières. Oui, mais pour les matières essentielles. Puis la dernière, je ne peux pas le lire. C'est non, c'est tout simplement non. Ah, OK, tout simplement non. Okay. Écoute, je pense que j'ai rarement vu un vote aussi partagé presque également. C'est magnifique. Oui, mais c'est magnifique. Ben là, on comprend aussi. Vous comprenez que n'importe quoi qui va décider, il va y avoir du monde pas content. Hein? Alors, on prépare pour ça. Puis la dernière, puis pas la moins, de nos petits sondages, c'est les principaux défis. Alors là, ici, on sait qu'après 8 semaines que nos adolescentes sont à la maison, bien sûr qu'ils sont fait plein des choses magnifiques, pas juste des études, mais ils sont fait des autres choses. Puis comme les annonces a dit, il a sauvé les vies en restant à la maison, puis il a sauvé les vies en appelant les grands-mamans, puis il a sauvé les vies parce qu'ils ne sont pas sortis voir leurs amis. Alors, il ne faut pas passer à côté de ça. Mais je sais qu'on a un défi de motivation. Puis comme réseau d'éducation, on est tous dédiés à assurer la réussite de nos jeunes, puis la diplomation de nos jeunes, la qualification de nos jeunes. Alors, on sait qu'il y a un grand défi motivation. Je sais que même moi, là, il y a des journées que ça ne m'attend pas de rester dans mon bureau quand il fait beau, puis ça fait 8 semaines qu'on reste à la maison, presque tous les jours, sortir prendre des marches, faire des courses à vitesse pour ne pas être contaminé ou quoi que ce soit. Alors, la dernière question, c'est vraiment au niveau de motivation. Hervé, tu peux le mettre sur l'écran? Alors, on vous demande, si vous avez des enfants au secondaire, évidemment, quels sont les principaux défis qui s'opposent à vous quant à la poursuite des apprentissages distance. Je vous dis tout de suite, vous pouvez choisir plus qu'une réponse dans cette question-là. Alors, tout ce que dans ces réponses-là qui constitue un défi pour vous, donc d'abord la motivation de votre jeune, la conciliation de la formation à distance avec l'emploi de votre jeune, parce qu'on sait qu'en secondaire 4 et 5, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent présentement, votre capacité ou disponibilité à encadrer ou soutenir votre jeune dans ses apprentissages à distance, la disponibilité des outils technologiques, est-ce que vous avez l'équipement nécessaire ou est-ce que votre jeune a l'outil nécessaire, l'organisation des horaires, donc le vôtre, celui de votre jeune, l'espace disponible, ça prend un plan de travail, les besoins particuliers de votre jeune. Vous avez un jeune qui a des besoins particuliers, qui est en difficulté d'apprendre, qui a des difficultés d'apprentissage. Est-ce que c'est un enjeu pour vous, justement, dans la formation à distance? La communication avec l'école, on sait que ce n'est pas transparent pour tout le monde ou dans tous les cas. La confusion des informations reçues, on vient d'en parler. Et un dernier choix de réponse, autre ou aucun défi particulier. Alors, vous pouvez aussi choisir cette réponse-là. Alors, voilà. Alors, vous devriez voir à l'écran les réponses. Bon, alors, motivation de mon jeune, 85 On voit que c'est la préoccupation la plus importante, là.
Oui. Alors, sur ça, je vais demander dans le clavardage, tout le monde qui a répondu de motivation, c'est quoi qui est difficile au niveau de motivation? Alors, je vous demande de vous nous partager, pas des romans, là, mais partager pourquoi. La conciliation de la formation à distance avec l'emploi de mon jeune, alors 15 il n'y en a pas trop qui sont Oui. préoccupés avec le travail. Ma capacité ou disponibilité pour encadrer ou soutenir mon jeune, ça, je comprends très bien. Aujourd'hui, je trouvais ça très lourd parmi tout le reste d'essayer d'aider mon jeune à décortiquer toutes les choses qui arrivent. La disponibilité des outils technologiques. Alors, je suis contente de voir que ça vient un petit peu moins en moins un enjeu. C'est 18 L'organisation des horaires, 64 oui. L'espace disponible, alors ça aussi, je suis contente de voir que plus en plus, on trouve un lieu que nos enfants peuvent travailler, c'est 24 Les besoins particuliers de mon jeune, 27 Alors, de ça, je vais déduire, je sais, c'est des fois pas sage à faire des déductions, mais que les enfants et HDA, ils doivent être en train de recevoir l'aide de leurs professionnels aussi. Les communications avec l'école, 39 Alors, la plupart du temps, on peut dire plus que moitié du temps, les communications sont correctes avec l'école, mais il y a place pour amélioration. La confusion des informations reçues quant au caractère obligatoire et l'évaluation des apprentissages, 82 Je pense que c'était le winner, presque le winner. Puis aucune autre ou aucune 18 Alors, comme je dis, sur tout ça, partagez vos expériences, partagez aussi vos commentaires, vos suggestions dans le clavardage. C'est vraiment ça qu'on va prendre pour alimenter cette semaine la rencontre avec le ministère puis le ministre. C'est lundi, mercredi, vendredi. Alors, on va prendre tous vos commentaires puis les résultats de notre sondage, on va les préparer pour notre rencontre mercredi matin. Puis sur ça, merci pour partager nos sondages. Puis je vais passer la parole à Hervé pour finir la soirée. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On a un long week-end qui s'en vient. Puis dans 6 semaines, l'année scolaire est finie. Alors, habituellement, dans ce temps d'année, on commence à faire le décompte. Alors, je laisse Hervé pour vous finir la soirée. Alors, oui, merci beaucoup, Corinne. Donc, pour terminer, moi, je vais vous parler justement de la FCPQ en direct. On a des choses qui s'en viennent. Donc, des petits changements qu'on a annoncés d'ailleurs aujourd'hui sur nos plateformes, compte tenu de la situation, compte tenu évidemment que l'année scolaire n'est pas terminée et qu'il reste encore beaucoup de questionnements. Donc, la FCPQ en direct va se poursuivre jusqu'au 15 juin. Donc, on va continuer de vous informer donc à chaque semaine d'ici le 15 juin. Et on pourra peut-être même réévaluer là, selon les besoins, selon la situation rendue là. Évidemment, lundi prochain, c'est un congé, c'est un jour férié, mais on ne vous laisse pas tomber quand même. On va vous offrir la FCPQ en direct mardi plutôt que lundi. Donc, on sera au rendez-vous quand même, malgré le congé de lundi. Et aussi, dès demain, probablement, vous surveillerez nos plateformes, notre page Facebook, entre autres. On va lancer un sondage sur la FCPQ en direct. Donc, on vous demandera de nous partager vos avis sur votre expérience de la FCPQ en direct et de nous faire des suggestions aussi quant au sujet, au format, ces choses-là. Alors, vous serez invité donc à contribuer à l'amélioration de cette plateforme qu'on aimerait bien rendre encore plus conviviale et surtout plus populaire auprès des parents. Je vous rappelle aussi qu'à la demande, une demande qui a été formulée par les parents quand on a fait un petit sondage, une des préoccupations qu'ils avaient, évidemment, c'était les besoins de soutien par rapport à la motivation, par rapport à l'aide personnelle. Donc, la semaine dernière, on a diffusé 3 FCPQ en direct extra. Donc, mardi, mercredi et jeudi dernier, FCPQ en direct extra qui avait lieu à 10 h le matin. Ces 3 FCPQ en direct extra-là ont été enregistrés, sont maintenant disponibles sur notre chaîne YouTube. On avait lundi Stéphanie Dion de l'École branchée. Mardi, on avait les gens de Tel Jeune et Ligne Parents pour justement parler de la situation, comment les parents vivent la situation de la COVID avec les enfants en arrêt à l'école, avec la conciliation. Justement, on avait
tous ces questionnements-là. Donc, on a eu une belle présentation des gens de Tel Jeune. Et jeudi, on avait l'Association des orthopédagogues du Québec qui nous faisait visiter une visite de leur plateforme Ressources Parents pour aider ou aiguiller les parents dans l'utilisation des différentes ressources mises à leur disposition, notamment via l'école ouverte et ces choses-là. Alors, ces capsules-là, ces 3 capsules-là sont disponibles, comme je le disais, en visionnement différé sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez voir, vous allez sur YouTube et vous cherchez FCPQ officiel tel qu'il est écrit là, ou vous pouvez y accéder là, en passant par notre site web ou par notre page Facebook. Je vous rappelle aussi que la semaine dernière, on vous en avait parlé, un sondage sur les défis, avantages et stratégies gagnantes dans un contexte de pandémie. Sondage donc mené par la chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation. Donc, cette chaire-là, je vous le rappelle, est dirigée par M. Carsanti, Thierry Carsanti, que la plupart d'entre vous connaissez pour justement les différentes conférences, interventions, son expertise en matière de numérique en éducation. Donc, ce sondage-là est toujours en cours. Vous avez encore jusqu'au 15 mai pour y répondre. Alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, faites-leur savoir que ce sondage-là, c'est ouvert à tous les parents, évidemment. Je vous rappelle enfin, on enregistre, on va enregistrer tous les commentaires et questions que vous nous avez soumis via le clavardage ce soir. Mais si, après ce soir, vous avez des questions ou d'autres commentaires, des choses que vous voulez porter à notre attention par rapport à la situation actuelle ou par rapport à tout ce qu'on vous a présenté ce soir, évidemment, vous nous écrivez à Service Conseil, service au pluriel, trait d'union conseil au pluriel, à fcpq.qc.ca et nos gens du Service Conseil, dont Marie-Hélène qui est avec nous ce soir, qui fait un travail extraordinaire de colliger toutes ces informations-là qu'on reçoit via la FCPQ en direct, mais aussi par courriel, et de digérer ça et de traiter ça. Alors, Marie-Hélène sera là pour recevoir toutes vos questions et les choses que vous voudrez porter à son attention. Moi, il me reste à vous dire bonsoir, à vous dire à la semaine prochaine. Là, je veux juste vérifier si Kevin souhaite ajouter quelque chose. Peut-être un mot de la fin, Kevin? Juste vous dire, enfin, merci d'être là. Je n'avais pas prévu faire un mot de la fin, mais merci à tous d'être là. Je l'ai dit tantôt, vos commentaires et vos commentaires et la réponse à nos sondages donc sont toujours très utiles pour nous. Puis, vous n'avez pas arrêté d'écrire vos commentaires, vos préoccupations. Donc, dans le sondage, Marie-Hélène est en train de tout compiler ça. Puis, nous, ça nous permet de nous aider à avancer puis à nous orienter pour nos prochaines étapes, les prochaines rencontres. Donc, un grand merci de votre participation assidue. Puis, je vous dis à la prochaine. Merci.